Je reviens sur la question de l'astrologie mondiale et les trois planètes centrales que sont Mars, Jupiter et Saturne. Elles sont centrales parce qu'elles sont connues depuis l'Antiquité, qu'elles sont visibles à l'œil nu, qu'elles ne sont pas les petites planètes autour du Soleil, enfin de Mercure et Vénus, etc., qui correspondent à un cycle annuel, mais elles introduisent des cycles différents et il n'y a pas de problème d'élongation au Soleil. Donc, ils peuvent fonctionner indépendamment. Alors, bien évidemment, je récapitule un peu les données du problème. Mars, Jupiter et Saturne ont des vitesses différentes. C'est ce qui fait leur intérêt. Mars met à peu près 2 ans pour faire le tour de la Terre, si on peut dire. Jupiter met 12 ans et Saturne met 29 ans. On a une progression qui se retrouve d'ailleurs dans le. Enfin, passons. Progression à la fois de distance et de vitesse. Alors, il y a 3 humanités en fait qui cohabitent. Chacune de ces humanités est liée à un totem différent, Mars, Jupiter ou Saturne. Je rappelle aussi que les travaux de Michel Gauquelin de 1955 et après correspondent à ces 3 planètes. Et qui correspondent aussi à 3 catégories professionnelles. Je rappelle aussi que la trifonctionnalité, le système des castes, tel que l'a étudié Georges Dumézil, va dans le même sens de cette division ternaire de l'humanité. Humanité en sous-humanité, si on veut dire. Voilà. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a eu un certain nombre d'erreurs d'interprétation de ce système. On pourra en faire la liste, mais les erreurs sont importantes. Et moi-même, j'ai été victime de ces erreurs à une certaine époque. L'erreur consiste par exemple à combiner les 3 planètes, à étudier les aspects entre les 3 planètes, à étudier les conjonctions entre les 3 planètes. C'est une erreur qu'a commis Albert Mazar au IXe siècle, jusqu'à Kepler au XVIe, XVIIe et jusqu'à Barbault au XXe, XXIe siècle. On va étudier les aspects entre ces planètes, les conjonctions entre ces planètes, ou au contraire, ce qui fait qu'elles se séparent. Avec le péché originel de cette façon de procéder, c'est de ne pas tenir compte des étoiles fixes royales, qui sont connues depuis une très haute antiquité, puisqu'on remonte parfois jusqu'à 3000 ans avant notre ère, et qui sont la matrice, le cœur même de tout le système zodiacal et tout le symbolisme zodiacal, avec le tétramorphe qui se retrouve dans les 4 évangiles, dans le tarot, etc., et le sphinx. Alors, moi j'avais commis une erreur suivante à une époque, c'était de dire qu'il n'y avait qu'une seule planète importante, c'était Saturne. Et d'étudier à quel moment Saturne était fort ou faible. C'était intéressant parce que ça permettait de comprendre un certain nombre de phénomènes et d'événements, et de séries d'événements, mais c'était insuffisant. Et j'ai compris, aussi sur le plan théologique, que si Saturne était la planète du Shabbat des Juifs, etc., et donc le Dieu des Juifs, quelque part, en tout cas, qui portait la divinité juive, judaïque, eh bien, il y avait d'autres divinités qui étaient portées par Jupiter et par Mars. Et donc, quand dans le décalogue, il est annoncé « tu n'aimeras pas, tu n'adoreras pas, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Ça veut dire que le peuple hébreu auquel il s'adresse, lui, n'aura pas d'autre Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'idée qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Au contraire, ce serait une aberration astrologique de dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Si le Dieu est lié aux planètes. Donc l'idée d'un monoplanétarisme n'est pas acceptable, n'est plus recevable pour moi. Il y a un triplanétarisme et pas un monoplanétarisme. Et ça, évidemment, sur le plan théologique, c'est très très important. Alors, je termine en disant
qu'avec le nouveau dispositif, enfin, c'est-à-dire que paradoxalement, on est toujours dans le même dispositif, c'est-à-dire les données astronomiques sont les mêmes, mais leur interprétation, leur traitement, leur mode d'emploi diffèrent complètement. Là, il s'agit d'étudier 3 niveaux planétaires, 3 niveaux de cyclicité, 3 niveaux de temporalité, qui vont de l'urgence du terme immédiat, de l'échéance immédiate martienne, qui d'ailleurs correspond assez bien aux sportifs qui sont capables de faire un effort très fort, mais pendant une durée très courte finalement, jusque à Saturne qui met 15 fois plus de temps pour faire le tour du Soleil et de la Lune, et de la Terre, peu importe, en tout cas pour traverser l'écliptique, pour parcourir l'écliptique. Et donc on voit bien que ça n'est pas le même registre. Alors le problème qui se pose, c'est que nous avons avec la question des phases, au fond, une sorte de baromètre. Quand Saturne est en phase yin, le monde saturnien est renforcé, parce qu'il s'unifie. Quand il est phase yang, le monde saturnien s'affaiblit. Et la même chose pour Jupiter et pour Mars. Quand Jupiter est en phase yang, le monde jupitérien est affaibli. Quand il est en phase yin, il se renforce, il s'unifie, etc. Voilà les nouvelles règles du jeu. Et on voit bien actuellement que au niveau saturnien, phase yang, ce qui veut dire que le monde saturnien, le monde des leaders, le monde de ceux qui doivent penser les choses à long terme, en profondeur, eh bien, il n'arrive pas à s'unifier. D'où la guéguerre entre les grands chefs américains, chinois, etc., etc. Donc il y a une désunion entre les Saturniens, entre la caste saturnienne, au sein de la caste saturnienne. Et en revanche, quand on regarde Jupiter, on s'aperçoit que Jupiter est en train de passer en phase yin. C'est-à-dire que, alors que jusqu'à présent il y avait une certaine désunion entre les Jupitériens, au sein du monde jupitérien, eh bien là, cette union, elle se forme. On le voit récemment encore en France, l'union des oppositions, par exemple. Le fait de voter ensemble des motions de censure pendant cet été. Tout ça, c'est la phase yin de Jupiter. Autrement dit, on va laisser de côté la question martienne, parce que ça, c'est extrêmement bref comme processus, mais il faudra en tenir compte à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas le moment de le faire, ni je ne suis pas encore prêt à le faire de toute façon. Mais restons sur cette dialectique Jupiter-Saturne, qui est d'ailleurs celle qu'étudiait Abu Mazar, je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 1000 ans. Bien, il a eu tort de croire qu'il fallait étudier la conjonction entre Jupiter et Saturne, au lieu d'étudier parallèlement le signe de Jupiter pour certaines choses et le signe de Saturne pour d'autres choses. C'est ça son erreur majeure. Et alors, à partir du moment, ce qu'il faut bien comprendre, et Jean-Pierre Nicolas l'a bien compris, c'est que la planète, elle se définit d'après sa vitesse de révolution. Et par conséquent, elle est elle-même significative. Et la planète, elle va être plus ou moins forte. Donc elle ne dépend pas de sa position dans le zodiaque. Or, Albus Mazar, lui, disait, il y a des moments où la conjonction Jupiter-Saturne se passe dans tel et tel élément, dans l'élément eau, puis dans l'élément feu, dans l'élément terre. Non. C'est ça son erreur majeure. C'est-à-dire qu'au lieu de définir, il ne prend pas la peine de définir que ce qu'est Jupiter-Saturne, il définit les 4 éléments. Quand on sait que les 4 éléments, c'est n'importe quoi, parce que c'est pas n'importe quoi ça, mais le fait de les répartir 4 par 4 comme ça, voilà, bélier, feu, taureau, terre, gémeaux, air, etc., c'est n'importe quoi. On ne peut pas bâtir une astrologie sur une simple convention théorique, symbolique des éléments, la triplicité. Donc il y a tout un ensemble d'erreurs épistémologiques, d'erreurs de conception qui se sont accumulées, et qui ont fait que l'astrologie n'est plus opérationnelle aujourd'hui. On va essayer de la rendre à nouveau opérationnelle. Donc par conséquent, pour reprendre notre exemple actuellement, pour montrer que notre modèle jupitero-saturnien, le nouveau modèle jupitero-saturnien,
fonctionne, c'est que finalement, il y a plusieurs cas de figure. Soit Saturne et Jupiter sont tous les deux en phase yang, soit ils sont tous les deux en phase yin, soit l'un est en phase yang, soit l'autre est en phase yin. Et ça permet d'expliquer des rapports de force qui peuvent varier. Macron a profité du fait que pendant un certain temps, le valeur jupitérien était en phase yang, donc il n'arrivait pas à s'articuler, à s'organiser, à se connecter. Et donc par conséquent, on disait, ah ben oui, mais l'opposition, elle ne peut rien faire, elle ne sait pas faire, elle ne sait pas s'unir. Et bien maintenant, c'est différent. Et inversement, il y a quelque temps, Saturne n'était pas encore complètement en phase yang, il y avait encore des possibilités d'organisation à l'échelle européenne, entre les leaders, à l'échelle mondiale, etc. Tout ça est en train de se disloquer, et par conséquent, la situation est gravissime pour le monde saturnien. Parce que non seulement le monde saturnien passe une période difficile, mais en plus, le monde jupitérien est renforcé. Alors qu'est-ce que c'est que le monde jupitérien? Le monde jupitérien, ce sont des gens qui n'ont pas les mêmes échéances de temps que le monde saturnien, puisque Jupiter met 12 ans pour faire tout un système, pour tout un tour, alors que Saturne met 29 ans, c'est-à-dire à peu près deux fois et demi plus. Donc, les grands processus à long terme, on écoutait encore l'autre jour Bruno Le Maire dire, voilà, nous existons pour le long terme, bon, pour au moins 5 ans, et par opposition à des gens qui veulent des résultats immédiats. Les résultats ne sont pas là, les résultats ne sont pas là, etc. Donc là déjà, donc les Jupitériens sont des gens plus pressés que les Saturniens, c'est une évidence. Ils ont un cycle plus rapide, donc ils sont plus pressés, les choses vont plus vite. Et les résultats, ils voudraient en avoir plus rapidement. Donc c'est ça, on pourrait dire quelque part, pour simplifier, que les Jupitériens sont plus pressés que les Saturniens. Maintenant, les Saturniens sont plus, on pourrait dire de certaine manière, dans le pouvoir, dans le gouvernement des choses, et les Jupitériens sont plutôt dans l'opposition. Parce que dans l'opposition, on est toujours en train de faire des revendications, en disant ça ne va pas assez vite, etc. Donc le Jupitérien, il va dans ce sens-là. C'est une piste que je lance, hein, mais ce positionnement de l'opposition, il est forcément mobilisé par les valeurs jupitériennes, c'est-à-dire les valeurs de... L'opposition est toujours en train de reprocher au gouvernement de ne pas avoir des résultats assez rapidement. Ça a toujours été comme ça depuis très longtemps. Quand l'opposition elle-même n'est pas unie, donc elle est en phase yang, ça va. Quand elle est unie, ça ne va pas. Quand les gouvernements n'arrivent pas à s'entendre sur le plan international, sur le plan européen, eh ben ça ne va pas. S'ils arrivent à s'entendre, là ils arrivent à donner une impression de cohérence globale. Donc là, c'est le scénario le pire qui puisse arriver pour le Saturnien. Parce que les Saturniens ne sont en disant, se tirent dans les pattes entre eux, ce qui est typiquement yang. Les Jupitériens ont cessé de se tirer dans les pattes entre eux, et donc c'est typiquement yin, etc. Voilà où on en est. Et donc voilà, je voulais vous donner la primeur de cette nouvelle application, de cette nouvelle astrologie, et je regrette effectivement d'avoir tant tardé justement à proposer quelque chose de complètement cohérent, sur le plan théologique, comme sur le plan astrologique, comme sur le plan politique. C'est chose faite.